Regardons Q14 à la page 294 du chapitre 7. Ce qu'on vous dit à Q14, on suppose que les circuits de la figure 7.62, bref ces deux-là, ont atteint un régime permanent. Qu'est-ce que ça veut dire régime permanent? Ça veut dire que le condensateur s'est chargé totalement. Donc, on donne 10 volts, 5, 10, 40 microfarads. Quelle est la différence de potentiel aux bornes des résistances et du condensateur si on a le régime permanent? Donc, premièrement, s'il y a le régime permanent, ça veut dire que quand mon condensateur est complètement chargé, ici, le courant devient égal à 0 dans le fond. Là. Fait que, vu que j'ai pas de courant à cet endroit-là, ici, là, ben ça veut dire que la différence de potentiel ici de lui, ça va être égal à 0. OK? Mais lui, puisque 10 volts, il est directement branché sur lui, lui va avoir 10 volts. Et naturellement, ben, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ben, 10 volts aux bornes de mon condensateur qui va être là. N'oubliez pas que dans cette boucle-là, ici, ça doit donner la même chose que ce que j'ai ici de chaque côté, c'est-à-dire 10 volts. Et puisque lui, il n'y a pas de courant, ça donne 0, ben, c'est tout lui qui a le 10 volts. Donc, ça fait 10, 10 et dans la pile 10, puis lui, naturellement, 0. Fait que si on fait ce principe-là en régime permanent pour lui, c'est encore plus facile. Ça veut dire que le courant ici est égal à 0. Puis si le courant est égal à 0, ben ça veut dire que en bout de ligne, ça a 0 volt, ça a 0 volt. Il n'y a pas de courant dans chacun de mes résistors. Donc ici, c'est comme si eux autres n'existaient pas, puis tout le 10 volts va se ramasser uniquement sur mon condensateur. Il y aura 0 volt sur chacun des deux autres. Donc c'est vraiment comme si ça devenait des lignes ici, si j'aimais mieux, puis qu'on avait ça directement là, au bord du condensateur. C'est un peu ça, mais bon, vous avez catché un peu le principe. Donc ça représente ça Q14, donc ça nous permet de voir que la différence de potentiel va se partager. Puis comprenez bien, je répète, que quand le condensateur est en régime permanent, ce qu'on voulait dire complètement chargé, il n'y a pas de courant dans sa branche à lui. Hein? Donc il n'y a pas de courant qui est avant ou après lui, ce qui bloque les résistances là, en tant que tel.